Bonjour, mon nom est Marjorie Harris des Ateliers d'Antoine. Je suis la directrice générale. Les Ateliers d'Antoine, c'est une entreprise d'insertion qui a pour mission d'accompagner des jeunes de 16 à 30 ans dans leur réinsertion sociale. Réinsertion sociale via le travail. Alors, nos participants sont là pendant 6 mois. Ils apprennent entre autres le métier d'aide ébéniste. Nous avons donc 4 formateurs, 4 ébénistes qui vont leur apprendre tous les dessous du métier d'aide ébéniste parce qu'ils apprennent un vrai métier. Et nous avons donc de vrais clients aussi. Donc, comme dans n'importe quelle entreprise, nous sommes soumis à des délais de production aussi. Donc, ça permet aux participants d'intégrer toutes les règles reliées au marché du travail. Mais il y a aussi l'aspect très important qui est l'accompagnement de 2 intervenants psychosociaux dans leur démarche plus personnelle. Alors bonjour, moi je suis Nicolas Pagot, je suis responsable du volet psychosocial aux Ateliers d'Antoine. Le rôle de l'intervention est d'aider, de soutenir des jeunes adultes de 16 à 30 ans qui veulent s'insérer dans la vie professionnelle. Notre rôle à nous, en fin de compte, c'est d'outiller le candidat à avoir des bonnes attitudes professionnelles et personnelles en vue de construire avec lui un projet de vie. Le projet de vie peut être d'ordre scolaire, d'ordre professionnel ou d'un autre de tout ordre. Notre rôle aussi à nous, au niveau de l'intervention, c'est qu'on travaille beaucoup ici aux Ateliers d'Antoine avec des partenaires extérieurs, des partenaires du quartier, des partenaires, on va dire, tels que Emploi Québec ou des partenaires qui résident sur l'île de Montréal en vue de permettre aux candidats, aux participants de vivre une situation de réussite durant les 6 mois qui passent aux Ateliers d'Antoine. Donc, je m'occupe du suivi individuel des jeunes qui participent au programme, donc les jeunes de 16-30 ans, comme dans le fond la clientèle des Ateliers d'Antoine. Avec eux, on établit un plan de match pour atteindre les objectifs afin d'acquérir de meilleures aptitudes au niveau professionnel, au niveau social. Donc, on travaille autant sur comment on se présente devant un employeur, de comment on garde son emploi aussi en développant certaines aptitudes. Et par la suite, bien, on fait un plan de match pour voir qu'est-ce qu'on va faire après le passage ici aux Ateliers d'Antoine. Une fois qu'on a acquis toutes ces aptitudes, qu'est-ce qu'on fait après? Et je m'occupe aussi du suivi après le parcours pour m'assurer que les gens continuent à bien aller par la suite. Donc, trouver un emploi et tout ça. Quand nous acceptons ces personnes, c'est parce que nous croyons à leur réussite. Donc, pendant 6 mois, ils vont donc à travers l'emploi d'aide ébéniste, parce que, comme dans n'importe quel emploi, ils doivent respecter les délais, ils doivent apprendre à s'organiser pour être à l'heure, pour se présenter tous les jours au travail. Mais à travers ça aussi, ils doivent apprendre à dealer avec leurs problèmes très personnels. Que ce soit le besoin d'un environnement plus sain, un appartement, plus de stabilité, se défaire de certaines dépendances ou simplement apprendre comment être un bon travailleur, ce que s'attend un employeur d'un bon travailleur. Le matin, ça peut arriver qu'on soit en retard. Le métro est en panne ou n'importe quoi. Alors c'est un accident, souvent c'est occasionnel qu'on est en retard, c'est pas tous les jours. On téléphone. Même si c'est juste 5 minutes de retard, on s'arrête. Même si on n'a pas de téléphone, on s'arrête au métro, on va vite faire la cabine, on lâche un téléphone. L'employeur, il préfère tout le temps. Il va mieux accepter un retard si vous l'avez prévu. Moi, je suis arrivée ici avec une idée dans la tête, puis c'était de faire de l'argent, quand c'est pas une bonne vraiment idée, là. Puis après ça, il y a un éducateur qui m'a dit ici, moi j'aime pas vraiment ta raison pourquoi tu viens faire de l'argent, donc reviens dans un mois. Donc je suis revenue 1 mois après, puis j'avais plus mes objectifs en tête, puis qu'est-ce que je voulais, puis qui n'était pas seulement de l'argent. Donc Nicolas, il m'a dit, ok, c'est bon, on peut t'accepter. J'ai passé une entrevue, j'ai réussi mon entrevue, j'ai été honnête complètement. C'est ce qui fait aujourd'hui que je peux être ici. Après ça, j'ai commencé ma probation. Ma probation, dans le fond, ça consiste à ce que les chandails verts, on n'a pas au début pendant 1 mois parce qu'on est en train de se pratiquer, d'apprendre et d'expérimenter ce qu'on fait pour savoir si on aime ça ou on n'aime pas ça, si on est prêt à continuer ou pas. Donc, après que j'ai suivi ma formation ma probation de 1 mois,
Après ça, on m'a dit, OK, je suis à l'école, on va te donner ton chandail vert. Donc, j'ai eu mon chandail vert qui est ici et j'en suis bien fière. Mon nom c'est Christiane, je suis l'adjointe aux ateliers d'Antoine depuis les 9 dernières années. Mais mes tâches ici, c'est de superviser la commis de bureau qui est FARA présentement. C'est de m'occuper de la comptabilité complète, les payes, les états financiers, les comptes fournisseurs, les comptes clients, les commandes des fournisseurs, la livraison des produits pour les clients aussi. Je m'occupe aussi de tenir à jour l'assurance collective des employés et je rédige les procès-verbaux suite aux réunions du conseil d'administration. Donc, j'ai des comptes à rendre aux administrateurs. Mon rôle aussi consiste à faire la collecte de fonds, donc à la sollicitation des clients pour les dons et commandites, et puis aussi de monter des dossiers pour la collecte de fonds et tout ce qui est tâches connexes au secrétariat. Mon rôle ici dans l'atelier, c'est de donner la partie des formations, le côté théorique en classe et la partie pratique en atelier. Mon rôle ici, ça va être dispatcher les gens dans l'atelier. Le matin, on arrive, OK, mettons exemple, Poutine, tu fais exemple le vendredi, Edgar, tu fais la céréale, ça va être mon rôle, et de voir en sorte que les contrats soient faits de façon appropriée, c'est un contrôle de qualité. Puis dans le fond, vérifier que tout se passe bien dans l'atelier. Fait que le vendredi, vous avez des risques potentiels d'amputation, ça veut dire se faire couper un bout de doigt, se faire couper un bout de main. Vous avez des kickbacks. Un kickback, c'est quoi? C'est quand la pièce revient vers vous. Des risques potentiels, des pertes d'attention, quand les autres bodies autour de vous n'arrêtent pas de vous parler. Puis vous avez des risques de chute. Comment on va prévenir les amputations? Dans le fond, les formations que nous, les formateurs, vous donnent, vous les suivez à la lettre. Ma mission, c'est de suppléer Véronique dans ses tâches, et aussi en fait d'assurer le bon fonctionnement de l'atelier quand elle n'est pas là. Donc j'ai aussi comme objectif, c'est de motiver, de supporter les participants dans leurs 6 mois aux ateliers d'Antoine, ainsi que de leur montrer en fait toutes les machines et de les coacher entre guillemets dans les travaux à effectuer au sein de notre entreprise. Donc pendant ces 6 mois, les participants découvrent toutes les ressources qui leur sont possibles. Et souvent, ce sont des gens qui ne connaissent pas ces ressources-là, que ce soit le CLSC du quartier, mais aussi au niveau de retour à l'école, quel est le meilleur chemin. D'ailleurs, nous faisons affaire avec le CREP, qui est un organisme de la Commission scolaire de Montréal. On a une enseignante qui est sur place et qui permet aux participants d'apprendre à mieux se connaître, donc qui fait des ateliers de connaissance de soi et qui peut faire aussi une certaine mise à niveau si besoin. J'ai commencé mes formations avec Caroline, qui est une prof ici sur dans le fond, les relations en milieu de travail, les compétences à avoir, qui va vous, dans le fond, que moi, je vais parler à moi, qui m'a amené à pouvoir être ponctuel, organisé, puis à pouvoir savoir un peu où est-ce que je me situe dans ma vie. Je suis ici aux ateliers d'Antoine pour enseigner le programme Intégration socio-professionnelle. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, notre programme est construit en 8 semaines, soit 2 mois. Et chacune des semaines, on voit des thèmes différents. Ça peut être la recherche d'emploi, la méthode dynamique de recherche d'emploi, comme faire un CV, faire des lettres de présentation, comment faire une bonne entrevue. Ça peut être aussi des ateliers sur la connaissance de soi. Les gens qu'on accepte ici veulent être ici et nous croyons qu'ils sont à la bonne place aussi. Et je pense que ça, c'est la force des ateliers d'Antoine. C'est justement de dire à chaque personne, quelle qu'elle soit, quels que soient les échecs qu'elle a vécus dans sa vie, c'est que toi, nous croyons en toi. Et parce que nous croyons en toi, nous irons avec toi, aussi loin que tu permets que nous puissions nous rendre avec toi,
pour que ton succès devienne notre succès. Merci.